Bonjour et bienvenue aux deux lacs des Hôpitaux. Nous sommes dans la vallée de l'Albarine, dans le Bugey, situé à quelques kilomètres de la Burbanche. C'est Sébastien, le président de la PPMA, qui m'avait sollicité pour faire une vidéo. Boueuse. Dans la Bertasse. Alors, pour information, le canotage ici est interdit. Oui, voilà, mon mari a décidé d'aller faire, avec l'autorisation du président Sébastien De la PPMA. de la PPMA, d'aller faire dans cette belle eau toute jolie. Alors, le cadre est magnifique. Je comprends bien pourquoi la baignade est aussi interdite. Hein, voilà. Et quelques moustiques au passage. Hein. Ouais, j'en ai tué un déjà, dégommé un. La PPMA de l'Albarine, association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques. Alors je voulais envoyer le drone pour faire une prise de vue générale, mais on est dans une zone de biotope, donc le décollage était interdit. Ben oui, mais l'eau est claire, j'en doute pas. Hein. Les petits champignons sur les bouts de bois. Il y en a plein dessous. Ah, il y en a une forêt, attends, je vais aller les prendre. Une forêt de champignons. La petite forêt de champignons. Situé à une dizaine de kilomètres de Saint-Rambert en Bugey, entre Tenay et la Burbanche, ce lac des Hôpitaux est un lac naturel qui offre un superbe cadre aux pêcheurs. Voilà, on va déjà remercier le président de la PPMA qui nous a donné l'autorisation et qui nous a sollicité pour venir faire une petite vidéo ici. Alors on a vraiment l'impression d'être dans une mangrove avec les oiseaux. Ce côté inondé ici. L'arbre qui est dans l'eau, il est immense. Là, c'est un endroit sauvage ici. On va partir par la droite là. Les lacs des Hôpitaux sont en réalité deux lacs en enfilade situés dans la cluse des Hôpitaux, encadrant le hameau, un petit lac au nord, plus herbeux, et un lac au sud, plus profond et minéral. Sa superficie de 17 hectares avec des profondeurs atteignant les 11 mètres lui confère un aspect halieutique indéniable dont le brochet reste l'hôte privilégié. Elles ont coulé celles-ci. Hein. Alors l'eau est très transparente. On va aller vers les nénuphars, je suis sûr qu'on va avoir du poisson là-dedans. Le lac est la propriété exclusive de l'association qui, depuis de nombreuses années, l'entretient, le met en valeur afin que sa préservation du milieu de pêche puisse s'associer et prospérer. Ah, c'est dommage que ces embarcations soient coulées là. C'est joli. Hein. Là, on est près de la voie ferrée et ça sent pas. Il y a ce caillou qui est emprisonné dans les racines de l'arbre qui est couché. J'espère qu'on pourra traverser à l'autre lac. Parce qu'au bout de ce lac, il y a une communication entre les deux lacs. On dirait que le niveau est pas mal haut, donc peut-être qu'on pourra passer. Une qualité d'eau exemplaire. Alimenté en eau par les plateaux qui l'entourent et annexé à un important réseau souterrain karstique, le lac présente une qualité d'eau exemplaire et constitue un écosystème aquatique en parfait état de marche.
Le Grand Lac présente la particularité d'être alimenté par un ruisseau. C'est en train de m'enlever la casquette. Ce lac où nous naviguons en ce moment. Vous voyez, on est au pied de la montagne. On est dans la vallée du Bugey. On va dire qu'ici, la seule pollution, elle est sonore à cause de la voie ferrée et de la route. Ouais, c'est un petit champignon. La clarté de l'eau, c'est incroyable. On a l'impression qu'on est dans l'eau quand on filme à l'extérieur. C'est de l'eau de source. Ce lac communique avec un réseau souterrain qui lui vaut des variations de niveau en fonction des saisons et des caprices de la météo. Ainsi, sa variation varie entre 5 et 11 mètres environ, voire 13 mètres en hiver, avec un fond vaseux relativement homogène. Par niveau, ce lac forme un seul tenant, puis se sépare en deux zones bien distinctes, généralement à la fin du printemps, dès que les eaux baissent. D'un côté, on retrouve sur la partie nord le petit lac, plus riche en herbiers et nénuphars. Nous irons le découvrir dans la prochaine vidéo. Ouais, pas là. Pas la clarté de l'eau. J'espère qu'on va pouvoir filmer un brochet. Devant nous, l'eau cristalline dévoile les secrets du lac, des algues en dentelle, des ombres douces, comme des touches de pinceau sur une toile vivante. Chaque tache, chaque reflet compose une ombre immobile, suspendue dans un temps qui ne passe plus. Ici, la nature respire dans sa plus pure vérité. Ah, c'est un poil sauvage, je suis surpris qu'on ne voit pas des brochets là-dessous. Sans plonger la caméra, on voit tout. Alors entre la voie ferrée et la route ici, c'est pas tout à fait reposant, malgré que la nature soit magnifique. Bon alors voilà, quelques moustiques nous accompagnent, c'est agréable comme tout. Mais la nature est verdoyante. Une zone située entre les deux lacs a également été nettoyée afin de faciliter le passage des barques sur une durée plus longue. Alors là, nous sommes dans le coin des Perches. Ce lac offre une diversité piscicole avec de beaux spécimens. Royaume du brochet, la diversité piscicole y est importante avec des carnassiers bien représentés. Brochets, cendres, perches, des carpes et des poissons blancs, gardons, tanches, barèmes. Du fait de sa richesse, les poissons atteignent de belles tailles. Les carpes atteignent un poids d'environ 10 kg avec quelques gros sujets et les tanches peuvent arriver jusqu'à 3 kg. Je vous rassure, les carnassiers ne sont pas en reste, avec des brochets mètrés, des perches de plus de 40 cm, voire 50 cm. En ce qui concerne les cendres, qui ont été implantées à partir de 2014, de beaux spécimens entre 70 et 90 cm sont pris chaque année. Des truites arc-en-ciel sont déversées pour l'ouverture de la pêche. La perche ne bénéficie pas de mesures de protection spécifiques. Elle se reproduit courant avril, dans une eau entre 9 et 13 degrés, en déposant des chapelets d'œufs sur les branchages. Quant aux cendres, il faut attendre le réchauffement des eaux entre 14 et 16 degrés pour déclencher la reproduction qui aura lieu en avril et mi-mai. La carpe et la tanche ne se reproduisent pas du fait de températures trop froides. C'est beau. C'est sauvage. Ouais, c'est magnifique. Le coin, il est magnifique. Puis alors la vallée qui domine le lac là. Donc c'est les deux lacs des hôpitaux. Toutes ces perches qu'il y a. Il y en a des perches. Hein. C'est incroyable. C'est incroyable.
J'adore ce décor. J'adore... Ouais, j'aime bien ce côté. C'est joli comme tout, celui-là. C'est discret, c'est joli, c'est super, c'est les arbres. Alors là, il y a des odeurs de puanteur, on a une carpe morte. Et puis ça pue là. Putain, fait pas pour me dauber. Ces eaux sont d'une clarté exceptionnelle. Dans ce lac, brochets et cendres sont soumis à une réglementation particulière avec des dates d'ouverture spécifiques, un quota de prélèvement d'un seul poisson et la mise en place en 2020 d'une fenêtre de capture unique, 55 à 75 cm. Alors on arrive au bout du premier lac qui se trouve le plus au sud. Et là on a de la chance aujourd'hui, les deux lacs communiquent avec le niveau d'eau. Donc ouais c'est bien, mais ça fait une jolie petite découverte. Hein. Je suis en mode prise de vue sous-marine en même temps. Et là, regardez, un brochet va passer dans l'axe de la caméra. Là, on a une interconnexion entre les deux étangs, bientôt. Oh, c'est beau. Ça, c'est fascinant. Ah, mais elle est magnifique, là. Tu parles, c'est des refuges à poissons, là. Ah oui, il y en a un gros là-bas. Allez, on va tremper. Et puis des fois la chance nous sourit. Les chamois viennent régulièrement boire les eaux du lac. Ce lac côté nord communique avec de vastes prairies qui restent en eau au printemps et offrent aux alevins, brochetons, poissons blancs des conditions optimales pour se développer suffisamment avant la baisse progressive des eaux. L'association dépose des fagots pour offrir davantage de support pour les espèces qui pondent sur les branchages. On vient de voir une magnifique carpe. Alors j'espère que mon cadrage était bon sous l'eau. Ah, c'est magnifique. Je comprends que les pêcheurs sont bien ici là. Ils ont le plan d'eau pour eux en plus. Alors là, elle est un petit peu plus trouble. Regardez ça. Donc là, les vues sous-marines, il ne faut pas y compter, c'est trouble. Mais par contre, le décor, franchement, ça fait mangrove. Hein. Hein, Valou? Tu veux faire une prise de vent? Sans qu'on voit le chapeau. Il va y avoir du poisson sous les arbres. Oui. Oh, mais c'est trouble. Hein.
puis c'est trouble, donc on peut pas me planter le bâton. Ah, il doit y avoir du poisson là, tu vois. Est-ce qu'on va en voir? Ouais. Tu coinces une hélice là, c'est mort. Hein. C'est beau. C'est fleur jaune, on dirait du colza, oui, t'as raison. Hein. Ça sent le colza, non? Ah, c'est un peu plus trouble de ce côté-là, mais on va retrouver de l'eau plus claire dans l'autre. Là, normalement, on devrait attaquer le deuxième. Étant. Il y a un petit chenal, normalement. Ouais. Alors, vous voyez, on termine le lac côté sud et on accède au deuxième lac par ce petit chenal qui communique. Et l'été, quand il n'y a pas beaucoup d'eau, et ben, les lacs sont séparés. Du moins, c'est ce que je pense. Mais on dirait qu'un petit chenal a été creusé pour éviter ce phénomène. Donc là, on traverse le chenal. C'est trop beau, franchement. Et on arrive dans le deuxième lac, qui est plus au nord. Il y a du moustique. Hein. Alors là, on est dans une zone où on a déjà vu 2 brochets. Alors les prises de vue sont pas évidentes parce que il y a les herbes qui nous ralentissent la caméra sous l'eau. Eh bien, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite de cette visite où nous irons découvrir le deuxième lac. Et je vais me tenir prêt à